Qu'est-ce qu'il a vers toi prochainement? Un homme. Ok, on nous parle d'un homme. Le boomerang, putain. Fatalité, changement. C'est une blague, putain. En fait, toi, tu t'es complètement désintéressé. On a un homme qui a vécu une fatalité, peut-être dans un autre lien, genre dans une relation, dans un mariage même, ça peut être significatif. Et il y a tout qui s'effondre dans la vie de cet homme, et ça va le faire revenir vers toi. J'ai l'impression que toi, t'en as plus rien à faire, voilà. J'entends, je m'en contrecarre. Donc désintérêt oubli parce que cette personne t'a rendu trop triste en fait. T'as tellement versé de larmes et ça me fait penser à la chanson. C'est Wasting All These Tears de Cassidy Pope. Pourquoi t'as rencontré ce masculin à la base? Vous allez avoir une opportunité de communication vu qu'il y a le retour de ce masculin. Je dis que le potentiel est exacerbé, donc tu vas avoir des changements, des évolutions, mais je pense que c'est plus à l'intérieur de toi. Je me demandais pourquoi il est rentré dans ta vie et on me parle d'un choc émotionnel en lien à la mère, désharmonisation cœur mental. Il t'a appris à différencier ton intuition de ton anxiété et genre tes réels sentiments, tu vois. Il y a un truc avec tes réels sentiments et peut-être que tu t'es rendu compte que c'était vraiment le reflet de tes traumas en fait, cette rencontre, qu'il était là pour toucher à un point précis et sensible de ta propre perception de ta valeur. On nous parle de l'abandon et des blessures de l'enfance. T'as vécu un abandon peut-être important dans l'enfance, ça peut être un divorce de tes parents par exemple, j'entends ça, et ça fait que voilà, t'avais pas développé tous les outils pour voir en fait au travers des intentions des autres et de savoir te protéger et vraiment d'apprendre à écouter ton intuition en amour. Et je pense que vu qu'on a le mental aussi, il y a cette notion de mental, je pense que t'es un peu une overthinker, genre tu réfléchis énormément, tu réfléchis beaucoup trop, ça tourne dans ta tête tout le temps et tout. Et il y a peut-être des trucs qui t'ont vraiment obsédée par rapport à cette relation avec ce masculin. Et je pense que t'as appris à apprivoiser ton mental. 333 au moment où je te dis ça, les guides sont avec toi en fait. Et vraiment à travailler sur ton sentiment de sécurité intérieure. Donc t'as travaillé à la fois sur le mental et sur le système nerveux. Et c'est ça, c'est ce couplage-là, si je peux dire, cet alignement retrouvé à ce niveau-là de toi qui fait que aujourd'hui, tu sais écouter ton intuition et que aujourd'hui, les mots, quand il te recontactera, les mots qui sortiront, ne seront pas les mêmes que ceux que tu as pu lui dire quand il est parti. Pourquoi ? Parce que, putain, t'as peut-être vécu une perte dans ta famille aussi, lignée transgénérationnelle. En fait, ça venait du manque. Tout ce que tu lui as dit, genre j'ai vraiment... Vous avez soit longuement discuté ou vous vous êtes envoyé des longs pavés avant de vous séparer, entre guillemets, ou avant qu'il y ait le no-contact, selon la situation dans laquelle vous étiez avec ce masculin. Mais ça venait de l'abondance bloquée, ça venait de je vais jamais retrouver une connexion comme ça, du mindset de manque de je pourrais pas re-avoir ces sentiments-là, ou l'amour pour moi ça marche pas et du coup c'est soit lui soit rien. Il y a un peu ce truc-là de si c'est pas lui, ce sera personne. Peut-être aussi que vous étiez dans cette énergie hyper têtue, concrètement, par rapport à ça. Et vous étiez dans la fuite de ce qu'il fallait vraiment regarder, vous étiez dans un masque. Et du coup, cette opportunité de communication, elle vous est donnée par l'univers aussi pour vous laisser une opportunité d'être authentique, cette fois-ci. Totalement authentique et de le faire pour vous-même en fait. Par respect pour vous-même et pour honorer votre amour et votre manière d'aimer. Voilà.